Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir le théorème de Pythagore que vous avez déjà vu en 8e et en 9e année. Donc, en principe, c'était une revue, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous en souvenez pas de l'avoir vu, donc c'est bien correct. Un petit rafraîchissement de mémoire. Le théorème de Pythagore, essentiellement, dit que l'aire de le côté A et l'aire du carré du côté B est égal à l'aire du carré du côté C. En autres mots, l'équation, c'est A au carré plus B au carré qui est égal à C au carré. Il y a une chose, par contre, qu'il faut toujours tenir compte. Ton C, c'est toujours ton hypoténuse. OK? Donc, l'hypoténuse, c'est essentiellement le côté le plus long d'un triangle rectangle ou le côté qui est en face de l'angle de 90 degrés. Et les deux autres côtés, c'est ce qu'on appelle des cathètes. OK? Donc, pour mettre en action A au carré plus B au carré égale C au carré, on regarde ici un exemple, ça a l'air comme si c'est pour faire un toit. Donc, on cherche la longueur du côté X de cette ferme. Donc, ça, on regarde ici, ça crée un triangle rectangle. Donc, deux des côtés sont 3 et 4. Donc, je cherche tout simplement l'hypoténuse. Alors, ce que tu fais, tu écris A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Alors, tu regardes à ton information, OK, mon hypoténuse, c'est X dans ce cas ici. Donc, le A et le B, ce n'est pas grave lequel que tu attribues comme A ou B, mais l'hypoténuse qui va être ton C est absolument importante. Donc, mon A, moi, je vais dire qu'il va être 3, mon B va être 4, et le C, il était X dans ce cas ici. Alors maintenant, on calcule chaque chose individuellement. Alors, 3 au carré, c'est 9, 4 au carré, c'est 16, c'est égal à X au carré. Et 9 plus 5, ça me donne 25, qui est égal à X au carré. Ceci dit, vous n'avez pas trouvé le côté x. Vous avez trouvé x au carré avec ce calcul-là. Donc, il y a quand même une certaine résolution d'équation à faire. Donc, moi, je veux juste x, je ne veux pas x au carré. Donc, je dois faire la racine carrée pour annuler l'exposant 2. Mais si je le fais d'un bord, je dois le faire de l'autre. Donc, j'ai x de ce côté-ci et la racine de 25, c'est tout simplement 5. Alors, votre réponse ici, c'est 5 mètres pour le troisième côté. Un exemple peut-être qui applique ce théorème dans une situation un peu plus réelle. Donc, mettons, j'ai une échelle de 3 mètres qui est contre un mur et le pied de l'échelle est situé à 1 mètre de la maison. Donc, je veux savoir quelle est la hauteur. Donc, ce côté ici. Alors là, j'ai deux des trois côtés de mon triangle, donc facilement, je peux appliquer le théorème de Pythagore dans ce cas ici. Donc, je peux aller l'utiliser maintenant. Ceci dit, il faut toujours que tu trouves lequel est ton hypoténuse. Donc là, le côté qui est mon hypoténuse ici, je vois que c'est le 3 mètres. Donc, les autres côtés, ce n'est pas grave lequel des cathètes est A ou B. Moi, mon inconnu qui est ici, je vais le garder, lui, comme A. Donc, j'aurai A au carré parce que je ne le connais pas, mon A. Mon B, c'est 1 et mon C est 3. Donc, A au carré, je ne peux rien faire avec ça pour l'instant. 1 au carré, c'est 1 et 3 au carré, c'est 9 dans ce cas ici. Donc là, je regarde, c'est une résolution d'équation. Je veux trouver A et j'ai assez d'informations ici pour l'isoler. Donc, je commence toujours par me débarrasser du 1 en premier, donc moins 1, moins 1. Alors, A au carré est égal à 8. Et en dernier, A au carré égale 8. Je fais la racine carrée pour isoler mon A. Donc, A va être égal, puis ici, ça demande au centième près. Donc, je prends une calculatrice. Je fais la racine carrée de 8. Ça va me donner 2,82, mais regarde le troisième terme, il est 5 au plus grand. Donc, ça va devenir 2,83 mètres comme grandeur pour A. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.